peut-être que je vais vous faire un haul sur le tissu que j'ai acheté. Pourquoi pas? Je crois que je vais le faire après le haul action. Donc voilà, donc c'est un tout petit haul action, hein. C'est vraiment tout minime. Donc là, c'est ma petite boîte, hein, ma grande boîte de plastique où je vais ranger mon tissu. Et là, j'ai mis ce que j'ai acheté. C'est une grande boîte. Je vais vous montrer comment je vais ranger mes tissus pour celles qui s'intéressent. J'ai une idée, donc voilà, nettement mieux. J'ai aussi, oui, alors je vais d'abord commencer par ça. J'ai acheté une petite boîte comme ça avec des petits compartiments en fait pour le rangement de mes petits, je vais vous montrer, voilà, pour ma couture, les boutons pression, ben, ça peut aussi servir pour le scrap hein, d'ailleurs. C'est des boutons pression pour utiliser avec, je sais pas comment ça s'appelle en fait, cette petite pince là. C'est une pince que j'ai achetée aussi dans la boutique de couture où je vais avec l'atelier de couture à Alençon. Non, c'est pas Alençon, je crois que ça fait pas partie d'Alençon, je pense que ça fait partie d'Arcenay en fait, c'est dans le 72. C'est à côté d'Alençon en tout cas. Voilà. Et donc c'est les boutons pression et je trouve que je vais les ranger par couleur en fait. Ça va éviter toujours de chercher. Et je vais les ranger comme ça dans cette boîte là. Et puis avec cette pince là, donc pour mettre les pressions, bah oui, ça je vais faire le rangement en fait. Ouais. C'est dommage que ma pince ça va pas dedans, mais bon ça va pas aller dedans hein, de toute façon je crois pas, même si je la ferme. Ah! Oh bah écoutez, je crois que ça va être comme ça. Super. J'avais pas vu qu'il y avait un grand rangement comme ça. Ah bah super. Bah si ça va aller, ça a forcé un petit peu, mais je trouve que... Ah ouais, génial. Et donc je vais ranger mes petites pressions comme ça dedans. Et je trouve que ça va être pratique comme tout. Et en plus il y a deux... Ah génial. Ça peut servir pour le scrap hein, aussi, hein, ces boutons de pression là. Hein. Ouais, ça peut servir pour le scrap. Hein. Et en fait, je vais les ranger par... Je vais les mettre ça là, par couleur. Pièces de rechange pour cette pince là et ça c'est pour retirer oui je vous ferai si vous avez envie. Alors je sais qu'il y en a plusieurs hein, il y a plusieurs personnes qui ont montré comment utiliser cette pince là. Alors j'ai peut-être pas envie de vous faire forcément alors à moins que vous me le demandiez vraiment et je vous la ferai, mais sinon c'est pas utile que je vous la fasse. C'est pour les pressions qui font 9 mm et 12,4 mm. Ça je le garde aussi, je l'ai découpé, hein, je n'ai pas gardé le carton. Et c'est des pièces de rechange en fait pour... Donc je vais les garder, je vais les mettre dans une... J'ai pas besoin de ça. Oh c'est super que elle va comme ça. Super. Comme ça, vous voyez... C'est rangé et comme il y a les deux côtés, c'est super pratique. Ah génial. J'avais pas vu que ce côté là en fait il y avait la grande pièce, il n'y a que ce côté là hein. Ah génial, génial. Comme ça me permet de ranger tout ça. Super contente. Donc ça c'est pour ma couture avec ma boîte. Et puis j'ai trouvé donc de la twin. Hein, alors il y avait plusieurs couleurs, il y avait du vert, il y avait du noir et doré, j'aurais dû le prendre. Et il y avait quoi d'autre? Il y en avait une autre couleur, je crois que c'est du rouge, il me semble. Voilà. Donc je suis super contente parce que j'en avais de la twin, mais alors...
il va falloir que je range ma scrap room. Oui, alors j'avais trouvé de la twine une fois sur Nose, chez Nose. Mais d'abord, elle n'est pas si grosse. Elle est super bien là. Et elle était fine. Hein. J'avais trouvé, c'était 2 rouleaux. 3, mais elle est très fine. Que là, elle est un peu plus grosse. Et voilà. Donc, et j'ai trouvé aussi, alors, pour celles qui me suivent, je suis... mais alors, en fait, j'en fais pas grand-chose, des rouleaux. Mais je me dis que pour la couture, ça va peut-être m'être utile. Des rubans. Alors, j'en ai plein de sortes. Hein. Alors, c'est c'est le dernier nouveau qui est arrivé. Il y en avait une autre sorte, je ne l'ai pas pris. C'était des rouleaux. Alors, c'est donc... ils font 1 cm de large et ils font 1 mètre. 1 mètre de longueur. Et j'en ai de plusieurs sortes, plusieurs motifs. Hein. Des petits pois, des petits carrés, des petites... Alors ceux-là, je les adore. À chaque fois qu'ils en sortent, en fait, je les prends. Donc j'en ai plusieurs sortes, beaucoup plus... Oh, oui, j'en ai plein de sortes. Donc c'est pour ça que je les prends. Donc Et puis je me dis que ça va me servir pour la couture. Ça peut me servir pour la couture. Si j'ai envie de mettre... Puis ceux-là, je l'adore. C'est des petites flèches. Pour faire des décos sur des albums. Je vais vous le rapprocher pour voir quel motif. Vous voyez, ces motifs... Donc, c'est pas mal. Donc ça, j'ai trouvé de la colle. Alors ça, de la colle, tout le monde la connaît, hein, cette colle-là. J'ai trouvé... Alors ça, par contre... je suis super contente. J'ai trouvé... Alors, ils commencent à sortir les nouveautés pour Noël. Donc, ils ont fait un rayon spécial. Alors, parce que, en fait, oui... Je vais vous commencer par le début. J'avais vu sur un haul des nouveautés de Noël. Je ne sais plus qui. Hein, j'ai regardé plusieurs hauls. Et j'avais vu qu'ils avaient sorti des nouveaux bonhommes, tampons avec les dies. Et l'année dernière, moi, je ne les avais pas trouvés. Ou à chaque fois que j'arrivais dans mon action, dans mon action, il n'y en avait plus. Mais cette année, donc j'avais vu le petit bonhomme de neige qui l'année dernière aussi, ils en avaient sorti un bonhomme de neige, mais je ne l'avais pas aimé. Donc je ne l'avais pas acheté. Et là, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Alors, je vais vous faire aussi un petit... je vais peut-être tamponner en même temps. Le rendu du tampon. Parce que je les trouve assez sympas. Et je vais prendre ma planche de tampon pour tamponner mieux. Ça va être plus joli. Donc, il y a une petite canne à sucre là. Donc, attendez, il faut que je voie à peu près. L'avantage de la planche de tampon comme ça, c'est que si vous n'avez pas bien tamponné à certains endroits, bah écoutez, ça me paraît bien. Je vais vous abaisser et voir le rendu. Génial. Super sympa. Si on a envie de les coloriser, alors on peut aussi le faire. Alors il y a deux dies. Deux dies qui sont vendus avec qui correspondent avec le ruban. Voilà. Et qui correspond à la couronne. J'ai acheté des petits carrés, voilà, d'écriture comme ça. Et si on voit bien, il y a aussi les premières lettres de chaque mois de l'année. Et les jours de la semaine, mais alors c'est en anglais. Alors, il y a les lettres en minuscules. Il y a le point d'interrogation, point d'exclamation. Les chiffres. Les 3 premières lettres de chaque mois.
Et les jours de la semaine et les 3 premières lettres des jours de la semaine, mais c'est en anglais. Alors, comme moi je connais pas trop l'anglais. Les 3 premières lettres des mois en anglais. Sur janvier par exemple, janvier fait comme janvier chez nous en français, J-A-N. Février ça ne va pas du tout. Mars non plus. Ah bah si, M-A-R, si. Mars, en anglais, les 3 premières lettres font comme les Mars en français. Avril pas du tout, mai non plus. Juin, alors mai, on pourrait presque, hein, on enlève le Y et puis on fait que le M-A-I. Ça fait le mois les 3 premières lettres du mois. Bah, de toute façon, il n'y a que 3 lettres, hein, en mai. Juin, bah, on rajoute un petit trait avec un crayon et ça fait juin. Juillet, c'est pareil. Août, alors pas du tout. Septembre, octobre, novembre, ça fait les 3 premières lettres comme en des mois des mois en français. Donc ça peut fonctionner pour certains mois, pas tous. Il y a aussi, donc j'ai acheté aussi la planche de dies. Et je vais vous faire la découpe tout de suite, comme ça je vais vous allez voir le rendu. Donc j'ai fait les découpes. Donc je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer ça sur un papier blanc pour que vous voyez bien. Voilà, je vais faire le tri. Contente de ça, contente des dies. Les tampons, ça va, c'est pas trop mal. Voilà, bah écoutez, et alors moi, mes boîtes, je suis super contente de mes boîtes, de mes achats de boîtes. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais revenir très vite pour... j'ai fait un album, ouais, je peux vous montrer un peu mon début de mon album. Pour que ça vous donne envie de venir voir. J'ai pas tout à fait fini, alors c'est pour ça qu'il n'est pas encore... Voilà, le début de mon album. C'est ce que vous verrez bientôt dans une prochaine vidéo. Page de l'album. Voilà, je vous fais vraiment très vite voir comment j'ai fait. Et juste... Voilà. Tac, tac, très vite. C'est pour que ça vous donne envie de venir voir ma prochaine vidéo. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt.